Ouf. Ouf. Oh. Ouf. Oh. Ouh. Ah non, c'est trop, je deviens narcissique. Vous l'aurez compris, on va bander les muscles aujourd'hui. Ça va parler catch. Ça va parler catch. Ça va parler dur. Ça va parler bonhomme. Ça va parler l'attitude era. Donc, les gars, à vos stylos, à vos cahiers. Cours de rattrapage sur l'attitude era de l'année 1997, partie 1. Ouais. Faut bien commencer par une partie 1. C'est parti, let's go. Avant toute chose, les gars, TikTok, Instagram, YouTube, Twitch pour les jeux vidéo. Bref, vous avez tout dans la description de la vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu qui va bien. Apparemment, c'est ce qu'il faut faire hein, quand on est youtubeur, c'est qu'il faut faire ce genre d'intro. Bon déjà, petite surprise, hein, on va faire ça directement. Hein. Tac, regardez les mecs. Oh putain et tout ça, il y a les mecs qui sont champions. Oh là 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 là, ça c'est un taf de dingue. Waouh. Ah ouais, bah les mecs, hein, moi je vous le dis, c'est la stagiaire, elle a bossé. Donc le petit overlay pour savoir qui est champion, comme ça vous perdez pas le fil et tout ça, c'est cool. Vous voulez un résumé les gars, flemme, parce que sinon les vidéos elles vont durer trop longtemps et tout, donc je vous invite à regarder la vidéo d'avant, hein, les gars, et en plus de ça, ça fait plus de vues sur la vidéo d'avant, et donc comme ça, plus de thunes. Mais il n'y a personne qui regarde mes vidéos, donc il n'y a pas de thunes. Allez les gars, c'est parti. Sans plus tarder, on va parler du début de cette année 1997. Les potes, une année... Voilà, alors là, moi qui me suis tapé 96 et qui me suis fait chier au début, là, 97, c'est une dinguerie, les gars, c'est une pure folie. On est en train de vivre une pure folie. On rentre vraiment dans l'attitude era et c'est une pure dinguerie, c'est un pur plaisir. Et on va directement au main event du 6 janvier 1997. Bret Hart affronte Vader, commenté à la table des commentateurs du coup par Shawn Michaels. Donc Vader, Bret Hart se fout sur la gueule, match plutôt sympathique. Après niveau catch dans ces années-là, c'est pas ouf, hein, on va pas se mentir. Heureusement qu'il y a les stories parce que sinon on se ferait vraiment chier. D'ailleurs c'est pour ça que je me suis fait chier au début de l'année 96, hein, c'est qu'il y avait quasiment pas de story et il y avait que des matchs comme ça. Donc tout le monde fait sa petite vie et là Psycho Sid commence à prendre le caméraman par le callback en mode viens ici, j'ai besoin de te montrer un truc. En même temps Stone Cold arrive dans un silence de mort, personne n'a réagi, c'était assez bizarre quand même, on va pas se mentir, c'était assez bizarre. Stone Cold arrive, fait un espèce de croc en jambe à Bret Hart qui perd le match évidemment. Et qui se retrouve blessé pour l'épisode de Raw. Donc voilà, on commence déjà petite attaque de Stone Cold. Vous verrez que c'est pas la seule. Hein. Au moment, on va se dire que Stone Cold, je sais pas, il est limite en crush sur Bret Hart. C'est pas possible tellement qu'il l'a attaqué de fois. Mais ce qui nous intéresse après, c'est du coup Psycho Sid qui a pris le caméraman et qui lui a juste dit de filmer ce qu'il va faire, c'est-à-dire powerbomb sur une table powerbomb d'un ami de Shawn Michaels sur une table. Shawn Michaels qui voit ça à la télé, il est là, full vénère et tout ça, il court dans les vestiaires, il court aider son ami, et puis ça commence à lâcher des son of... Voilà, je vais pas vous faire la traduction, bref, l'attitude era, c'est bon. Ce qui nous amène au 13 janvier suivant. Alors rappelez-vous, il me semble que je l'ai dit dans le résumé, j'espère, ou si je ne l'ai pas dit, bah écoutez, je vais vous faire un résumé. Bret Hart et le British Bulldog se sont un peu réconciliés. Par contre, Owen Hart, lui, c'est mort, il veut pas entendre parler de Bret the Hitman Hart. Et donc, dans un match où le British Bulldog affronte The Rock, Bret Hart vient à la table des commentateurs pour regarder le match, mais Owen Hart, énervé, se met devant Bret Hart comme ça en mode... Tu regardes pas le match, moi je suis trop méchant, je suis trop vilain, nanana nanana. Stone Cold, lui, pour faire chier Bret Hart, il vient faire un croc en jambe au British Bulldog. Owen Hart, il est là de dos, donc il voit pas, hein, il est là. Bret Hart l'a vu, blessé sur une jambe, il essaye de poursuivre Stone Cold qui se barre en mode petite souris. Rock, Dwayne Johnson, encore tout petit haut là pour l'instant. Ah, regardez le petit rookie, wouh, le petit rookie. Bref. Petit rookie. Bref, il est tout jeune, hein, Dwayne Johnson, il est tout jeune, mais il réussit à remporter le match du British Bulldog. Voilà. L'année 87 commence délicatement, mais vous allez voir que ça va se gâter très vite. On a dans le même row, dans le main event, The Nation of Doom, qui agresse l'Undertaker. Alors, le match du main event, c'était l'Undertaker contre Crush, un membre du clan. Et Vader et Nation of Domination commencent à taper l'Undertaker.
Ahmed Johnson vient aider, mais bon, c'est du 5 contre 1. Voilà, ils peuvent rien faire. Terminé, fin, Nation of Domination repart dominante. Et voilà. Et nous attaquons déjà le premier pay-per-view de cette année 1997 qui est le fameux Royal Rumble. Alors, déjà pour commencer, un match qui oppose Shawn Michaels à Psycho Sid. On va pas regarder les autres petits matchs parce qu'il n'y a pas eu de changement, il n'y a rien eu. Shawn Michaels, Psycho Sid qui s'affrontent au Texas, donc chez Shawn Michaels. Le public est en délire. Shawn Michaels qui, avec l'aide d'une caméra, frappe Psycho Sid à la tête. Il remporte le championnat. On pourrait dire que c'est controversé, mais bon, apparemment tout le monde s'en fout. Voilà, il était chez lui, donc il faisait ce qu'il voulait. Il a tapé Psycho Sid avec une caméra. Il a gagné le titre. Bon bah voilà, écoutez, hein, il est chez lui, donc on pouvait rien dire. Mais évidemment, comme tout Royal Rumble, les plus grosses dingueries se passent au Royal Rumble match. Bret Hart qui élimine logiquement Stone Cold, donc par-dessus la troisième corde, mais les arbitres étaient occupés à Mankind qui, complètement fou, s'attaquait à un catcheur un peu random. Du coup, Stone Cold, voyant que les arbitres n'ont pas vu qu'il est éliminé, revient dans le ring, élimine l'Undertaker, élimine Vader et élimine Bret de Hitman Hart. Il se sort de ce Royal Rumble vainqueur avec évidemment le fait qu'il a triché quoi. Ce Royal Rumble match pour moi sonne le début, vraiment le début. Pour moi le début de l'Attitude Era, c'est là que ça commence. C'est là où j'ai commencé à vraiment prendre mon pied à 1000% parce que l'Euro qui arrive est une pépite les mecs. À ne surtout pas rater. Que des événements de dingue. C'est un Raw, c'est le meilleur Raw que j'ai regardé, et je parle même des futurs épisodes. Le Raw du 20 janvier, les gars, c'est le meilleur Raw que j'ai regardé pour l'instant. Franchement, c'est le meilleur. Je vais vous dire pourquoi, bien évidemment, mais c'est pour moi le meilleur Raw. Je lui mets 10 étoiles sur 10, qui est 15 sur 10 même. Donc qu'est-ce qui se passe dans ce Raw? Eh bah, Bret Hart, dès le début, il arrive sans musique, sans rien, yeux fermés, avec ses lunettes et tout ça, wow, je suis trop vénère, machin, je suis trop vénère. Bret Hart qui dit « J'en ai marre de me faire voler par la WWE, j'en ai marre de me faire voler par Stone Cold, j'en ai marre de me faire voler par Shawn Michaels, et j'en ai marre de me faire voler par toi, Vince McMahon. » Et du coup, vu que j'en ai marre, et bah écoutez, je me casse. I quit. J'abandonne en anglais, voilà. Ah oui, petit disclaimer. Ça, je le fais maintenant, j'ai oublié de le faire au début, mais petit disclaimer. Je suis quelqu'un qui comprend à peu près l'anglais, hein. Je le parle pas couramment, mais je le comprends. Donc, il est possible que des fois, je fasse des petites fautes, hein. Surtout que les Américains, ils ont des expressions bien à eux. Donc, voilà. Petit disclaimer là-dessus. On est reparti. Donc, Bret Hart, ouais, j'en ai marre de faire voler, tout le monde me vole, je devais avoir une opportunité, mais je me fais baiser à chaque fois, ça me saoule, et tout ça, donc je me casse, j'arrête. Et il se casse, littéralement, il se casse du public. Le public, we want Bret. McMahon, évidemment, Bret Hart, ça fait vendre, c'est lui le patron, on le sait, Bret Hart, ça fait vendre, donc il n'a pas forcément envie de partir, il n'a pas forcément envie qu'il parte. Et là, pas de musique non plus, Stone Cold qui arrive. Stone Cold, quand il s'empare du micro, Alors, c'était pas fait exprès, je pense que c'était un problème technique, mais en fait, le micro ne marchait pas. Donc, il a commencé à parler tout seul dans le micro, il a fait... Ouais, on n'entendait rien. Et puis à un moment, le technicien, il dit hey, on n'entend rien, gros, on n'entend rien de ce que tu dis. Ils échangent le micro, et il me fait la prochaine fois que tu me donnes pas un micro qui marche, je t'enfonce celui qui marche pas dans le cul, espèce de jackass. C'est un truc comme ça. C'est un malade, ce mec. C'est niqué. Et franchement, il y a une pop à chaque fois qu'il dit une insulte. Il est heal, hein. Il est 100% heal, hein, Stone Cold. Mais à chaque fois qu'il dit une insulte, c'est des barres de rire. Tout le monde réagit. C'est une dinguerie. Et franchement, ce micro-là, je suis tellement content qu'il ait pas marché parce que le moment m'a fait tellement rire. C'était des barres de rire. Il s'est énervé sur le pauvre technicien. Il a rien demandé. Il a fait la prochaine fois, je te fous le micro dans le huc. Ça a baisé ce mec. Et le pire, c'est que malgré qu'il soit heal, il y a toujours un public pour acclamer ce genre de choses. Et ça me fume de rire. Attendez, parce que c'est pas fini en plus dans les paroles. Donc Stone Cold, il prend le micro, il dit Bret, tu dis qu'on te vole, mais parlons de moi. Logiquement, je devais avoir un match de championnat, mais Psycho Sid,
n'est pas là parce qu'il a une commotion suite au coup de Shawn Michaels de la caméra, avec la caméra. Donc Bret dit ouais, on le vole, mais parlons de moi. Gorilla Monsoon, toi aussi tu me voles. Gorilla, donc il s'appelle Gorilla, donc le gorille et tout ça, il fait et Stone Cold il dit littéralement je sais que tu manges beaucoup de bananes parce qu'on t'appelle Gorilla. Alors ramène-toi tout de suite, tu veux pas manger la mienne. C'est une dinguerie, gros. Il est trop fort ce mec. Il est trop fort. Et donc, alors assez spécial parce que Gorilla il est pas venu tout de suite. C'est-à-dire qu'il y a eu quelques matchs entre les deux, mais est arrivé Gorilla Monsoon avec Vince McMahon dans le ring. Gorilla Monsoon qui dit bah écoutez voilà, je suis au courant de ce qui s'est passé au Royal Rumble. Stone Cold a éliminé avec une tricherie Vader, l'Undertaker et Bret Hart. Et bah du coup, on va organiser un Fatal 4-Way, un peu Elimination et tout ça, un peu les règles bizarres où tu pouvais faire tomber et tu pouvais faire passer par la troisième corde, par-dessus la troisième corde pour éliminer. Et donc on va faire un match à 4, l'Undertaker, Vader, Bret Hart et Austin à In Your House. Stone Cold revient complètement énervé, il dit ouais je trouve ça honteux machin, est-ce qu'il y a même une règle replay, une replay rules à la WWE machin, je mérite pas ça, nanana, les noms d'oiseaux qui volent via, pour Gorilla Monsoon. Et là, Bret Hart qui revient. Donc là, la pop est énorme et tout ça. Il revient de là où il était parti, c'est-à-dire dans le public. Il revient, il monte sur le ring et il dit I accept, j'accepte. Yes, on l'a ce putain de match. On a un gros match à 4 pour In Your House. C'est une dinguerie, mais il s'arrête pas là, les mecs. Il s'arrête pas là. Et il fait, et tu sais quoi? On va commencer maintenant. Donc là, Austin, il était en train de se barrer et tout ça. Il était là, vénère et tout ça. Puis là, tu vois qu'il change de regard, il fait. Parce que Bret Hart arrive et là, ça part en castagne, ça part en couille totale. Donc là, les coups dans les escaliers, les machins, ça part vraiment en freestyle. Coupure pub, un peu bizarre hein, les coupures pub. Faut pas oublier que pour l'instant, on est encore en 49 minutes l'épisode, donc ça veut dire qu'ils ont... Voilà, il y a pas suffisamment d'espace pour... Enfin, je trouve qu'ils sont un peu limités dans le temps pour vraiment faire des trucs vraiment carrés. Vous verrez que ça changera après. Mais il faut savoir que du coup, c'était le main event juste après et l'Undertaker avait un match... Stone Cold avait un match contre l'Undertaker. L'Undertaker qui, au moment où les deux sont en train de se taper... ils venaient de se séparer. Ils venaient d'être séparés. Stone Cold attendait dans le ring l'Undertaker. Et l'Undertaker croise Bret Hart. Et là, c'est Bret Hart et l'Undertaker qui se foutent sur la gueule. Normal. Donc, hop, tac, 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 tac. Ça part en... ça part en couille. Il y a Bret Hart qui attaque Stone Cold attend dans le ring. Ça attaque l'Undertaker. Bref. C'est un bordel sans nom, on voit vraiment, hein, de toute façon l'attitude des races c'est souvent le bordel. Là tout le monde attaque tout le monde et c'est pas fini hein, les mecs, c'est pas terminé. Et c'est pas terminé parce que du coup le match se déroule, c'est le main event et là, quand je vous dis que ça se tape de partout, Vader arrive. Il vient agresser l'Undertaker, toujours avec Paul Bearer et l'urne, hein, pour ceux qui n'ont pas vu le résumé de 1996. Puis Bret Hart, il arrive pour sauver l'Undertaker, surtout en allant taper Austin. Et là, Austin, Bret Hart, ça se tape dessus. Taker, Vader, ça se tape dessus. C'est encore une fois un bordel de partout. Les quatre protagonistes du match A4 sont dans le ring. Ça part en couille, mais total gros, mais total. Austin arrive un peu à s'enfuir, un peu à essayer de s'enfuir et tout ça, donc il part dans les backstage. Mais non, Bret Hart, il s'en fout, il le rattrape, ça le recogne dans les barrières, coup dans les couilles, ça part en... C'est une folie furieuse. Le public, je vous raconte même pas, il est en feu. Moi, j'étais sur mon canapé, j'étais en feu. C'était une dinguerie furieuse, gros. C'était une dinguerie de fou furieux. D'ailleurs, au passage, j'ai fait une petite erreur. Hop, je vous ai mis Shawn Michaels qui a gagné du coup le titre au Royal Rumble. Donc voilà pour ce Raw du 20 janvier, un Raw exceptionnel. Comme je vous ai dit, je lui mets mes 10 étoiles tous les jours. C'est parti, mais en couille. Les quatre étaient toujours en train de se foutre sur la gueule. C'est pas plus compliqué. Le début, le milieu et la fin, ils étaient tout le temps en train de se foutre sur la gueule.
on sent la tension, on sent l'attitude era, les gars, elle commence là. Pour moi, c'est vraiment le segment, c'est vraiment l'euro qui dit, ok, là, gros, tu vas sur tous les épisodes, tu vas prendre cher. Sur tous les épisodes, tu vas en avoir pour ton argent, quoi. C'est... Waouh, non, c'est ce Raw-là, ce Raw du 20 janvier, c'est une pure folie. On a, pendant le Raw du 27 janvier, une interview des quatre protagonistes et tout ça. Bon, ça se charrie, mais il n'y a rien de fou. Voilà, ça se lance des pics, ça dit que Stone Cold, ouais, vous êtes tous des gros bébés. Enfin, voilà, en gros, ça y est, c'est pas... Voilà, c'était pas le... C'était un bon segment, mais c'est pas ça n'a pas cassé quatre pattes à un canard, hein, je vais dire. Donc non, c'est pas... J'en parle, mais c'était pas non plus un truc de dingue. Et là, on va arriver au Raw du 3 février. Alors, plusieurs choses à dire déjà, hors histoire, hors catch, tout simplement. C'est que les Raw passent d'1 heure. Voilà, 1h30. C'est des épisodes, des vrais épisodes comme on les connaît, d'1h30. Et en live, ça passe, c'est surtout ça le plus important, c'est que c'est du live maintenant. Alors, vous verrez qu'au début, ils ont un peu du mal à s'organiser avec ça. L'impression que la carte n'est pas assez large pour couvrir 1h30 de live. Mais voilà, c'est quand même un fait marquant. On passe en live et c'est des épisodes d'1h30 maintenant. Donc il y aura beaucoup plus de choses. Les coupures pub, seront beaucoup mieux gérées aussi. Hein, on n'aura pas des coupures... Enfin, on en aura encore quelques-unes, mais ça, ils vont régler ça. Mais les coupures pub ne seront vraiment plus embêtantes. Ça va pas couper sur un truc de merde, quoi. Enfin, sur un truc justement super intéressant. Et d'ailleurs, en parlant de coupure pub, il y a un segment entre Shawn Michaels et Bret Hart qui discutent. Voilà, c'est la rivalité Shawn Bret Hart. Voilà, ça dit pas des trucs de ouf et tout ça. Stone Cold revient, réattaque Bret Hart encore une fois et encore, hein, c'est pas fini hein, parce que le nombre de fois qu'il va l'attaquer, il a vraiment une dent contre lui. Hein, il a vraiment une dent contre lui. Donc attaque de Stone Cold sur Bret Hart et Psycho Sid lui se met à attaquer Shawn Michaels. Et puis là, bon, coupure pub. Voilà, coupure pub en plein milieu du truc, on n'y comprend rien. Au final, Stone Cold et Psycho Sid ne sont plus là. Voilà, il y a toujours Shawn Michaels et Bret Hart dans le ring en train de faire un face-à-face, mais les deux autres ne sont plus là, on ne sait pas où ils sont, on ne sait pas ce qui s'est passé, ça ne nous résume pas la chose, bref, les coupures pub bizarres. Et en fait, le moment, je l'ai trouvé super, parce que pendant le face-à-face, Shawn Michaels prend la ceinture, l'allonge devant Bret Hart, et ils font un face-à-face avec la ceinture au milieu, au niveau des pieds. Le face-à-face étant fait, Shawn Michaels se baisse pour ramasser sa ceinture, mais Bret Hart le bloque avec le pied en dessous. Enfin, il pose son pied sur la ceinture. Et puis après, c'est Bret qui prend la ceinture. Bret, il prend la ceinture, il la regarde, il la plie. Et il attend à Shawn Michaels pour qu'il la récupère. Shawn Michaels tend le bras et il la laisse tomber. Il la lâche, il la laisse tomber. Et là, paf sorti de nulle part, un fuck you. Sorti de nulle part, le public, parce qu'on était à Toronto, on était au Canada Center, je sais plus quoi, bref, on était à Toronto, on était chez les Canadiens de Bret Hart, et Bret, tout le monde était en folie, les mecs, quand il a sorti, quand il a laissé poser la ceinture et qu'il a fait fuck you, c'était énorme. C'était énorme, franchement c'était énorme, la pop était ouf, après il s'est cassé, voilà, fin du segment, mais voilà, c'est terrible, franchement, terrible. On arrive au Raw du 13 février, et là vous voyez un petit changement sur l'image, oui, parce que Rocky Malbea, moi le nom me fait rire parce que bon voilà, Rocky Malboa, bref, vous connaissez. C'est lui qui s'empare, qui prend le titre à, alors pas Triple H pour l'instant, Hunter Hearst Helmsley, hein, on l'appelle pas encore Triple H. Donc ouais, le petit Rocky, le petit Dwayne Johnson, encore tout jeune, tout mignon, qui prend le titre intercontinental. Il n'y a pas un grand engouement, hein, c'est assez marrant parce que quand on regarde la carrière du Rock, je suis vraiment en train de me dire qu'en fait, à ses débuts, il n'y avait aucun engouement. J'ai l'impression que le public n'était pas acquis à sa cause. Il avait, en plus de ça, faut dire ce qui est, il avait rien de spécial au niveau du caractère, au niveau du personnage. Il avait strictement rien de spécial. Donc le public n'était pas emballé. C'est-à-dire que il a gagné la ceinture, ouais, ça a applaudi, mais sans plus. Mais bon, Dwayne Johnson a gagné son premier titre à la WWF, pardon, le champion
intercontinental. Mais grand moment triste en ce fait 13 février 1997, Shawn Michaels qui va laisser son titre vacant parce qu'il nous annonce une grosse blessure, il ne pourra pas recatcher, donc il doit laisser son titre vacant pour se soigner. Tout simplement, voilà, les médecins lui disent carrément qu'ils ne savent même pas s'il pourra monter sur un ring un jour. C'est pour vous dire, là on est en train de perdre Shawn Michaels, on est en train de perdre The Heartbreak Kid, on est en train de perdre The Showstopper, on est en train de perdre Mr. WrestleMania. Aïe aïe aïe, coup dur pour l'entreprise quand même. C'est une grosse personne qui part. Il dit, voilà, mot pour mot, il dit écoutez, je suis pas sûr de revenir, ça dépendra de ce que me disent les médecins. Il est là dans un moment très émouvant où il est en pleurs. Si c'est de l'acting, franchement, bravo à Shawn Michaels parce que putain, les larmes avaient l'air d'être vraies. Et voilà, tout simplement, c'est voilà. Donc le titre de la WWF, pardon, est vacant et sera gagné du coup à In Your House dans l'espèce de Fatal 4-Way avec les 3 autres zigotos. De leur côté, la Nation of Domination ont recruté un certain Savio Vega qui affronte l'Undertaker, donc la Nation of Domination qui commence vraiment à faire du bruit, on va en parler de plus en plus d'eux, parce qu'on est en train de beaucoup de parler de ce qui se passe autour du titre principal, mais la Nation of Domination fait énormément de bruit, recrute Savio Vega qui va affronter l'Undertaker, comme d'habitude l'Undertaker prend le match à son compte face aux membres de la Nation of Domination, forcément tout le groupe va s'attaquer à l'Undertaker. Là, Ahmed Johnson revient aider, mais cette fois, ils s'en sortent mieux. Ils arrivent à y repousser la Nation of Domination. Donc voilà, temps fort pour Ahmed Johnson et pour l'Undertaker qui arrive à se sortir de ce guêpier. Au passage, l'Undertaker, il a des rivalités de partout. Lui, il est jamais tranquille. C'est-à-dire qu'il y a la Nation of Domination qui veut sa peau. Il y a Paul Bearer avec Mankind et Vader avec l'urne et les 4 zigotos pour le titre de la WWF. L'Undertaker, il a quand même fort à faire. C'est marrant qu'ils le mettent dans autant de programmes, je trouve, à titre personnel. Ça fait qu'il est... Je sais pas... J'adore l'Undertaker, hein, c'est pas le souci. Mais je sais pas, c'est quand même un peu too much, je trouve, à titre personnel. Et c'est là où on voit quand même que l'épisode d'1h30, de passer à l'épisode d'1h30, il n'y a pas énormément de monde sur la carte et du coup il faut combler cette demi-heure voire 45 minutes rajoutées et donc c'est pas forcément facile. Nous avons du coup un match Stone Cold contre Psycho Sid, sauf que l'affiche va clairement tourner court parce que là cette fois c'est Bret Hart qui vient s'attaquer à Stone Cold Steve Austin, mais après il s'attaque à Psycho Sid. Comme d'habitude, ça repart en couille. On n'en a pas plus d'explications parce qu'il y a encore de nouveau une espèce de coupure pub assez bizarre. Mais ça ne s'arrête pas là parce qu'il y a un match Bret Hart contre Vader dans le main event de ce Raw. Mais avant que le match commence, il y a l'Undertaker qui arrive poser son petit segment en mode vous allez tous reposer en paix, rest in peace, avec sa voix comme ça. Voilà, tout simplement. Il vient juste poser son petit segment là, tranquille, avec Michael Hayes dans les mains et un micro. Le match commence. Il va aussi tourner court parce que, surprise, Stone Cold va attaquer Bret Hart. Ça commence à faire légèrement forceur. On va pas mentir. Je vous avais dit qu'ils allaient beaucoup s'attaquer tous les deux, mais Stone Cold, vraiment, on dirait, il est obsédé par le Hitman. Hein. Il est complètement obsédé par Bret, tout simplement. Mais c'est pas fini parce qu'après il repart, le match se déroule et là on le voit à l'étage, dans les gradins, en train d'essayer de déconcentrer Bret Hart. Il y arrive. Vader reprend la main du match, veut tenter un moonsault, mais Bret Hart l'esquive. 1, 2, 3, Bret Hart remporte le match et on peut voir Stone Cold est en train de dire en gros you suck. Vraiment, littéralement, le moonsault est raté. You suck. Tu le vois, on l'entend pas, mais ça se voit à la bouche. You suck de Stone Cold après le raté de Vader.
Bref, le plan de Stone Cold n'aura pas marché. Bret Hart gagne le titre. Et voilà pour la fin de ce Raw du 13 février. Et là, on arrive à In Your House, le match à 4. Bon, j'ai pas trop aimé le match. Très lent. Voilà, très lent. Il y aura du sang. Voilà, Vader en sang total pendant le match et tout ça. Mais c'était pas vraiment le match de fou. On va pas se le cacher. Bret Hart, du coup, qui devient le nouveau champion de la WWF. Voilà, In Your House, pas marquant. Voilà, pas marquant. Même le match en soi, moi, à titre personnel, hein, évidemment, c'est toujours du titre personnel. Le match, je ne l'ai pas trouvé marquant de ouf. Nous avons, du coup, dès l'entrée du Raw du 17 février, un match de championnat entre Psycho Sid et Bret Hart. On peut se douter qu'il va évidemment se passer quelque chose vu que le match c'est en premier dans la carte, alors que c'est quand même Bret Hart contre Psycho Sid pour le titre. Non, évidemment, Stone Cold va arriver, va attaquer Bret Hart, obsédé par ce mec. Sauf que, évidemment, ça ne plaît pas à Psycho Sid, qui lui veut ce match pour gagner la ceinture. Sauf que, dans un moment d'égarement, Stone Cold arrive à blesser Psycho Sid à la jambe avec un croc-en-jambe, comme ce qu'il a fait avec Bret Hart. Et du coup, le match est reporté à plus tard, pour l'instant. Un fait notoire, Goldust et Hunter Hearst Helmsley se livrent toujours la bataille en mode « Ouais, toi t'es pas un mec, machin et tout ça. » Bon bref, on la connaît, on l'a déjà résumé, ça n'a pas beaucoup changé. Mais quand même, on va s'apercevoir qu'un personnage très important de la WWF va arriver. C'est les débuts de Chyna. Alors Chyna a agressé Melina à In Your House. Mais les débuts à Raw se font là. Pareil, elle agresse Melina, le même en fait. C'est la même chose qu'à In Your House. C'est Chyna qui agresse Melina, voilà, tout simplement. Bon, la rivalité Goldust Triple H, je la trouve pas non plus folle. Donc c'est pour ça que je m'attends pas dessus. Mais c'est vrai que Chyna est un gros nom de la WWF. Donc il faut forcément la mentionner la petite protégée de Hunter Hearst Helmsley qui va évidemment énormément faire après dans l'entreprise. On le sait déjà, ou du moins on va le savoir bientôt. Et puis oh tiens, qui voilà, les Hardy Boys. Bon, évidemment, ce ne sont pas les Hardy Boys qu'on connaît, mais le petit clin d'œil, je le trouve assez sympa. Ça reste des jobbers, ils affrontent les Handbangers. Ils se font, alors ils montrent 2-3 trucs sympathiques. Voilà, ils se font pas exploser comme contre Razor Ramon ou quoi. Mais ils sont dans leur rôle de jobber. Le match dure 4 minutes, 4-5 minutes, même pas. Donc voilà, ils perdent. Les Headbangers, bon, apparemment il y aurait un programme pour eux. Bon, écoutez, sachant que la catégorie par équipe est quand même relativement faible, hein. Owen Hart et le British Bulldog qui dominent à 1000% cette catégorie. Est-ce qu'ils vont les inquiéter? Bon, écoutez, on verra ça par la suite. En tout cas, on a donné de la force aux Headbangers, aux hocheurs de tête. Suite à ça, on se retrouve dans le backstage. Stone Cold agresse Bret Hart qui se rendrait sur le ring pour affronter Psycho Sid. Ça l'agresse, sauf que Psycho Sid voit tout ça, il arrive, il détruit Stone Cold. Suite à ça, Sid contre Bret dans le match du main event de ce Raw. Évidemment, Stone Cold revient perturber le match. Cette fois, il se fait littéralement sécher d'un coup d'épaule. Même moi, j'avais mal. Putain, je me suis dit, wow, le coup d'épaule, il est vénère. Stone Cold à terre de Psycho Sid. Donc, il a essayé de s'en prendre à Psycho Sid. Psycho Sid a littéralement retourné comme une crêpe notre ami Stone Cold. Et Bret Hart surprend Sid avec un sharpshooter. Sauf que, bon, il était juste devant lui, hein, sur la scène, ça se voyait. Hein. Bret Hart, voilà, typique le mec qui regardait ses pieds, quoi. Parce que Stone Cold est littéralement venu juste devant lui, en train de marcher comme ça avec une chaise. Lui met un coup de chaise pendant qu'il portait son sharpshooter à la tête. Psycho Sid porte son powerbomb, pardon. Changement de titre, Psycho Sid redevient champion. Alors, Raw du 24 janvier, on va pas beaucoup en parler parce qu'il s'est pas passé énormément de choses. Juste la ECW s'invite tout simplement à Raw pour se faire elle de la pub, et puis tout simplement Jerry le King Lawler, et bah, il est en train de se foutre de la gueule de la ECW en disant que c'est de la merde. Voilà, hein. Extreme Championship Wrestling, il l'appelle Extreme Crap Wrestling. Donc bon, ça veut dire ce que ça veut dire.
Donc il y a une petite rivalité ECW-WWF. On va voir ce que ça donne. L'Euro n'était pas non plus ouf, c'était surtout des matchs. Il n'y avait pas énormément d'histoire, mais on voyait ce que pouvait faire la ECW. Et c'était assez sympa. Donc c'est pas un mauvais Euro, hein, c'est juste qu'il n'y a pas grand chose à raconter. C'est beaucoup de matchs, voilà, tout simplement. Le 3 mars, on ne va ni parler de Brett, ni parler de Michaels, ni parler des autres voilà, principaux, parce que dans le main event, il y a un match entre le British Bulldog et Owen Hart pour un nouveau titre que vous voyez juste en dessous de moi, ici. Le titre européen, voilà, dans le main event du Raw du 3 mars. Ce titre, ce match, un pur banger, un classique que je vous conseille de voir parce que là, Owen Hart, le British Bulldog, même s'ils sont relayés dans la middle card, ils peuvent être des vrais main eventers. Franchement, c'est une dinguerie la performance qu'ils nous ont proposé. Franchement, ce match, allez le voir parce qu'il est vraiment de pure beauté. L'alchimie entre les deux est juste parfaite. Le jeu d'acteur en mode je te fais confiance mais pas trop, fais gaffe, c'est juste parfait aussi. Le match, il est bien dosé dans tous les compartiments. Donc ce match vraiment est un banger à regarder. Donc je vous le conseille parce que il est vraiment cool. Par contre, là, je vais peut-être critiquer la WWF alors qu'il rajoute un titre. Pourquoi pas? Par contre, ce titre-là, c'est clairement le titre du British Bulldog. Moi, je suis désolé, quand le match a commencé, je ne connaissais pas le résultat, mais je me suis dit, c'est le British Bulldog qui va le gagner, tout simplement parce que, pour moi, la ceinture, elle a été créée pour lui. Pourquoi? Parce que British est titre européen. En plus de ça, il n'y a même pas de tournoi d'organisé pour ce titre. Voilà, on donne directement un match, soit entre Owen Hart et de British Bulldog. Et puis on sait très bien que ça va pouvoir attiser les jalousies qu'il y a déjà dans la faction de cette équipe. Je trouve que le titre, il a vraiment été créé pour tout simplement le British Bulldog. C'est-à-dire que voilà, on lui a dit écoute, on va créer un titre pour que vous deux vous disputiez encore plus. Alors je sais les rivalités, les très bonnes rivalités qu'on aura après pour ce titre, hein, les très bons matchs, les Jeff Hardy contre RVD, William Regal et tout ça, je l'entends. Mais voilà, je trouve que ce titre européen, il a été créé un peu vraiment juste pour une seule et unique personne. Ça m'a un peu dérangé, je sais pas vous ce que vous en pensez, dites-le moi dans les commentaires, mais c'est vrai que moi, voilà, ça m'a un peu dérangé, ça m'a un peu... je me suis dit, il y aurait pu avoir un championnat, un tournoi ou quelque chose comme ça, mais non, le titre, pour moi, il était destiné au British Bulldog, donc le match était énorme, hein, mais on savait qui allait le gagner. Le 10 mars, alors là, le 10 mars, on va avoir des nouveautés. Le classique générique d'Euro, qui apparaît pour la première fois, donc avec les pétards, les flammes, tout le monde qui se bat dans les rings et tout ça, la police qui court, et surtout l'écran de Titantron, voilà tout simplement l'entrée principale a maintenant son énorme écran comme on connaît aujourd'hui. Sachez que voilà, la première fois que l'énorme écran de scène est apparu, c'était le 10 mars 1997. Voilà pour la petite info, c'était la petite info culture comme ça là, tu vois, on vous donne un peu de matière. Ahmed Johnson, toujours en feud avec The Nation of Domination. Sauf que cette fois, il n'est pas seul. Il dit, écoute, Farouk, j'ai des amis et je te les présente. Et là, tout simplement, dans un bon... dans une belle pop quand même. Donc ça veut dire qu'ils étaient connus avant. Alors je crois qu'ils étaient peut-être à la WCW ou à la ECW, je ne sais pas. En tout cas, ils étaient connus. The Legend of Doom. Et là, Farouk, il est là en mode... Ouais, ça fait chier, putain. Il y a deux beaux pépères là qui viennent d'arriver et tout ça. Ils sont maquillés, ils ont des coupes de cheveux de zinzin. Ils ont pas l'air nets. Au secours. Et c'est un Raw où la ECW s'incruste de nouveau. Et Jerry the King Lawler, qui clash encore une fois la ECW, et bah il se fait agresser par Taz. Sauf que Taz, il est retenu par son... Alors il me semble que c'est pas un arbitre, hein. Il me semble que c'est son manager. Il se fait stopper par lui. Sauf que Sabu, il arrive, il tente de faire un dive, mais Jerry Lawler, il l'esquive. Et Sabu fait un... Je sais pas comment on appelle ça, mais il monte sur la troisième corde, il fait un moonsault. Et il atterrit sur une table. Tout le roadster de Sonman, Tommy Dreamer et tout ça, ils arrivent pour aider Sabu pour le relever. Ken Shamrock
la légende de l'UFC arrive à la WWE. Stone Cold lui dit écoute, t'as rien à foutre ici. Bret Hart pour le coup prend la défense de Stone Cold en mode, enfin prend la défense de Stone Cold entre guillemets en mode, lui il va dans le ring carrément, il dit écoute, moi j'ai pas peur de toi, là c'est du catch, c'est pas de l'UFC, ça a rien à voir, donc t'es pas dans ton élément, donc attention à toi. Là Ken Shamrock répond tranquillement écoute, moi je suis là pour faire ma place, donc si t'es pas content, bah va te faire foutre. Voilà en gros. Sauf que l'histoire avec la ECW n'est pas terminée parce que on a un segment où on a deux micros opposés en mode débat un peu entre Paul Heyman, Paul He comme il s'est fait appeler avant, et Jerry the King Lawler. Ça s'insulte de tous les noms, ouais la ECW c'est des clowns, ça fait rien, ça machin. Paul Heyman lui bah il défend tout simplement son produit. Il y a tout le roster, une partie du roster de la ECW qui entoure le ring tout simplement en voulant casser la gueule de Jerry the King Lawler. Et Jerry the King Lawler se fait tout simplement troll parce qu'il dit bah écoutez voilà, t'as ramené, écoute Paul, t'as ramené les mecs de la ECW, je vais y arriver. Moi j'ai des mecs aussi de mon côté, on va défendre la WWF. Donc il fait venez les gars, ramenez-vous machin, et on va pouvoir, on peut croire qu'il y aura un gros fight entre la ECW et la WWF, sauf que quand Jerry the King Lawler appelle des gens, bah personne ne vient. Alors en vrai, j'aurais bien aimé qu'il y ait du monde qui vienne. En vrai de vrai, j'aurais bien aimé qu'il y ait du monde qui vienne et qu'il y ait une grosse rivalité entre la ECW et la WWF. Ça sera pas le cas, c'est dommage. Donc voilà. Mais alors je vais y arriver. La ECW rentre dans le paysage de la WWF. Voilà, tout simplement. Et puis on a dans ce main event un match en duo, un match tag team. L'Undertaker et Psycho Sid contre Mankind et Vader. Et je crois que c'est la première fois que je vois ça depuis que je regarde du catch. C'est un match où les deux se tapent dessus. C'est-à-dire que Psycho Sid et l'Undertaker sont ensemble, mais ils se cognent dessus. C'est-à-dire que pendant qu'ils font leur match, un peu en mode de respect, ça fait un peu un manque de respect vis-à-vis de Mankind et de Vader, c'est que quand Mankind et Vader sont au sol, Psycho Sid et l'Undertaker, et bah ils se foutent sur la gueule, tout simplement. Au final, gros chokeslam de l'Undertaker sur Sid. Bref, ça a encore fini en bordel total. C'est voilà, les deux ne s'aiment pas non plus. En gros, franchement, tout le monde va se cogner avec tout le monde. Tout le monde va se cogner avec le pentagone amoureux là. Tout le monde se cogne avec tout le monde, même quand ils se font équipe. Tout le monde se cogne avec tout le monde, et même pendant le match. C'est-à-dire que ça s'est vraiment cogné pendant le match. Tu mets Vader, tu mets Mankind hors du truc, hop, ça s'embrouille. C'est une dinguerie. Mais c'est la première fois que je vois ça, et en vrai, c'était assez cool, c'était assez bien amené. Je trouve l'histoire du match était assez bien amenée. J'ai bien adhéré, j'ai bien kiffé. De toute manière, c'est clairement en préparation pour WrestleMania où l'Undertaker va affronter Psycho Sid pour le titre de champion du monde. Et puis on arrive gentiment au dernier Raw avant WrestleMania. En général, ce sont des purs bangers, et là, ça n'a pas raté. Dans le main event de ce soir, mesdames et messieurs, match en cage, steel cage match, pardon, entre Sid et Bret Hart. Un peu dur hein, pour Psycho Sid d'affronter Bret Hart dans un match en cage. Assez dur quand même, je trouve, parce que le lendemain, parce que c'est littéralement le lendemain, hein, il doit se farcir l'Undertaker, hein, tout simplement. Hein. Alors le titre est mis en jeu. Évidemment, vous vous doutez bien que le match ne va pas se dérouler juste avec les deux. Stone Cold, Undertaker. Alors, si vous voulez, en fait, Bret Hart et Sid sont en train de se battre en haut, appuyés sur la cage ou sur la troisième corde. L'Undertaker et Stone Cold viennent, grimpent sur la cage, commencent à taper Psycho Sid, Bret Hart, machin. Au final, après, ils se tapent entre eux en dehors du ring. C'est encore une fois un foutard pas possible. Le Deadman met un gros coup de chaise à Stone Cold à l'extérieur du ring. Mais le moment crucial, c'est tout simplement Bret Hart qui s'apprête à sortir de la cage par la porte et du coup à gagner le titre. Il est en train de célébrer et là, la porte se referme parce que l'Undertaker pousse la porte sur littéralement Bret Hart qui se la prend en pleine figure. Assommé, le Hitman tombe au sol. Psycho Sid, lui, arrive à s'échapper de la cage.
garde le championnat. Donc ça sera bien Psycho Sid contre l'Undertaker pour le titre de la WWF à WrestleMania. Mais ça ne se finit pas là. Après que tout le monde se soit battu, on retrouve Bret Hart au milieu d'un ring où la cage est en train de se démonter. Et là, dans un moment mais excellent, voilà, j'étais sur mon canapé, j'étais en train de littéralement serrer. Vince McMahon tente d'approcher de Hitman pour l'interviewer, mais Bret Hart pousse et met au sol Vince McMahon, prend le micro, et là, il commence à nous sortir. Bah, elle est mythique. Elle est mythique. C'est un moment mythique, on le connaît, ce segment, il est mythique. Il commence à dire, tout le monde s'en bat les couilles, on me screw, alors on me vole, tu me voles, Shawn Michaels me vole, tout le monde à la fédération me vole, tout le monde dans ce building sait que je me fais voler, c'est-à-dire qu'il s'en prend même au public. On pourrait croire limite que Bret Hart est en train de tourner heel. Il commence à insulter le public. Il commence à faire vraiment en pointant du doigt le public. Ouais, vous le savez tous que je me fais voler, mais vous en battez les couilles. Vous en avez rien à putain de foutre. Et là, Vince McMahon, qui a été poussé, est sorti du ring. Et là, il prend, Bret Hart prend littéralement le micro. Ça m'a tellement surexcité ce moment. Il prend le micro et il fait, mais pourtant tu sais, et tout le monde sait que je suis the best who is, the best who was, and the best will never will be. Vince McMahon qui regarde ça et tout ça, il a limite la morve au nez, il est effrayé. Mais ça ne s'arrête pas là. Stone Cold, à travers l'énorme écran, qui commence à dire, tu pleures comme un bébé, t'es vraiment un loser, t'es vraiment une merde, littéralement, t'es vraiment une merde. Bret Hart, il lui dit, bah tu sais quoi, vas-y, viens m'affronter, viens, je prends tout le monde, je prends tout le monde, je prends tout le monde. Sauf que là, c'est pas Stone Cold qui arrive, c'est Sid qui revient après avoir gagné la ceinture. Bret Hart, il est là, oh tiens Sid, bah vas-y, reviens Sid, il se revient, il est vénère et tout ça, gros face à face dans le ring, ça commence à se pousser, et là, l'Undertaker qui revient et tout ça, en train de marcher tranquille, et là, il se passe un truc, la pop était mais monumentale quand ça s'est passé. L'Undertaker arrive, il descend dans la rampe tranquillement, il est devant le ring, à l'intérieur, il y a Bret Hart et Psycho Sid qui sont en train de se pousser. Et là, Bret Hart, il vrille total. Psycho Sid, il le laisse. Et il va faire un dive directement sur Undertaker. Il se jette sur l'Undertaker. Il commence à le frapper. Stone Cold qui arrive du backstage, qui commence à frapper Bret Hart. L'Undertaker, lui, va s'en prendre à Psycho Sid, son futur adversaire pour WrestleMania. Ça se tape de partout. C'est une dinguerie. Le public, il est en feu. J'étais en feu. C'était fou. C'était une dinguerie. J'étais sur mon canapé. Je ne pouvais pas rester calme. Vince McMahon et Jim Ross et Jerry the King Lawler, toujours excellents dans les commentaires. Ils nous lâchent. J'espère que ça va passer sur YouTube. Écoutez les commentaires. Voilà, ce genre de commentaires. C'est une pure dinguerie, mais ce n'est pas fini. Ce n'est jamais fini. Devinez qui revient de sa blessure. Un certain Shawn Michaels. Sans musique, sans rien. Le public, surtout les nanas. Ah ouais, et tout, machin. Shawn Michaels qui revient, qui regarde tout ça se passer sous son nez, et puis lui il marche. Alors il commence à regarder Bret Hart et Austin qui se foutent sur la gueule à l'extérieur. Il les regarde comme ça, il s'en mêle pas, tu sais, avec son air suffisant, il est là. Je ne touche pas à ça. Et puis il arrive sur le ring, Psycho Sid et l'Undertaker ils descendent du ring pour se foutre sur la gueule. Shawn Michaels il regarde. Voilà, il monte, il regarde tranquillement, impartiable, incroyable ce moment. Pareil, et puis là, alors très bizarre, et franchement dommage que ça soit arrêté là parce que la coupure est quand même assez rude. Tu vois qu'il commence, Shawn Michaels, il commence à enlever sa montre, il commence à prendre une chaise, il remonte sur le ring, et puis voilà, fin de l'épisode. Ça s'est coupé d'un coup comme ça, mais et ça juste avant WrestleMania parce que la vidéo va s'arrêter ici, les mecs.
Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La vérité, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le segment était juste parfait. J'ai juste envie d'une seule chose, c'est de regarder WrestleMania. Voilà, tout simplement. Sur le cul. Ça m'a laissé sur le cul. Ça m'a littéralement laissé sur le cul. Voilà, je peux pas vous dire plus. Ça m'a littéralement laissé sur le cul. Et j'ai hâte de regarder WrestleMania 13. Sur ce, les potes, j'espère que la vidéo vous a fait kiffer. J'ai complètement... hop, excusez-moi. Voilà. N'hésitez pas du coup à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner si le contenu vous plaît. Et puis voilà, tout simplement. Moi, ça m'a fait kiffer de faire cette vidéo, les potes. Incroyable. Ah non, franchement, je m'en remets pas. Je m'en remets pas. Parce que je viens de regarder l'épisode à l'instant, là. Juste après le débrief de la vidéo. Enfin, juste avant la vidéo. Ah non, les gars. Allez, je vous laisse ici. Hein. Je vous laisse ici, les mecs. Je vous laisse ici. Passez tous une bonne journée. Bonne année à tous, parce que je crois que je ne l'ai pas souhaité. En plus de ça, quelle honte. Bonne année à tous. Personnellement, 2023, c'était une année de merde. J'espère que 2024 va être beaucoup mieux. Et puis voilà. Non, mais... Retard. Ah, bref. Peace. Call me whenever you feel alone, babe. And when you need to cry, I'll be by your side. Call me whenever you need someone, babe. And when you need to escape from 1,000 fires, I'm gonna kiss you.